je suis Félicité Filier-Munga. Toujours dans le but de combattre le mal-être et la dépression, je vous parlerai aujourd'hui du mal-être d'une personne rejetée à cause de sa différence. Lorsqu'une personne est rejetée à cause de sa différence, celle-ci peut sans aucun doute entrer dans un état de mal-être ou de dépression. Nous vivons dans une société qui est diverse et variée, où les gens sont différents les uns des autres. Cette différence peut être physique, sociale, culturelle, de couleur de peau, intellectuelle, sexuelle, c'est-à-dire avec des tendances sexuelles différentes. Il est important d'accepter l'autre tel qu'il est sans le juger et de ne surtout pas le rejeter à cause du fait qu'il n'est pas comme vous. Ou simplement parce qu'il a des choix de vie qui diffèrent de la nôtre. Regardez plutôt l'être, la belle créature divine, ce miracle de Dieu qui est devant vous, et donnez-lui l'amour en tant qu'être humain, car il s'agit bien d'un être humain. C'est ce que vous devez voir en lui, une partie de vous, car vous aussi vous êtes une créature céleste. Par contre, si vous le rejetez parce qu'il n'est pas comme vous risquez de le mettre dans un état de mal-être, voire de déprime. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si vous avez une personne autour de vous qui est différente, si vous vous rendez compte que cette différence l'amène à se renfermer sur lui ou sur elle, que cette différence l'amène à souffrir, l'amène à être mal dans sa peau, soit peut-être parce qu'elle assume mal sa différence, soit peut-être parce qu'elle est mal comprise, allez vers elle, allez vers cette personne, soutenez-la dans sa souffrance, afin de ne pas l'abandonner tout seul dans cette situation qui parfois peut même amener certains à se suicider. Hélas, oui. Alors qu'il y avait des gens juste à côté, mais qui malheureusement n'ont rien vu venir. Très souvent, les gens se rendent compte qu'ils auraient pu faire quelque chose pour l'autre, mais tardivement, quand le mal est déjà fait, quand la personne qu'ils auraient pu aider a déjà commis l'acte fatal. Cela ne signifie pas que nous pouvons tout empêcher, que nous pouvons tout le temps faire des miracles, mais rien ne dit qu'en essayant, nous n'aurions pas pu sauver quelque chose. Alors, de grâce, soyons attentifs autour de nous, dans nos familles, avec nos proches, avec nos amis, nos collègues et autres. Assistons-les quand ils en ont besoin. Écoutons-les quand c'est nécessaire. Essayons de les comprendre même s'ils ne sont pas comme nous. S'ils sont différents ou s'ils ont des choix de vie différents sur tous les plans, des choix de vie peut-être qui ne correspondent pas à ce que nous attendons, allons vers eux et essayons plutôt de comprendre le pourquoi. Soyons tolérants et ne restons pas très sévères dans nos jugements. Nous les aiderons mieux à traverser cette situation. Si vous êtes une personne et que vous êtes différente, soit physiquement, soit culturellement, soit par votre choix de vie, surtout soyez forts. Ne sombrez pas dans le monde noir du mal-être et de la dépression. Si cette différence amène les gens à vous rejeter, à mal vous comprendre, à mal vous juger, ne restez pas seul. Sortez, demandez de l'aide. Rencontrez des personnes qui peuvent mieux vous comprendre ou pourquoi pas, qui ont et partagent la même différence que vous. Vous verrez qu'il y aura toujours des gens, des personnes qui vous aimeront, vous comprendront et vous accepteront comme vous êtes. Et là, peut-être une nouvelle vie pleine d'espoir, pleine de lumière commencera pour vous. Je vous souhaite le meilleur et tout le courage. Merci.